bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Comme vous le savez très certainement, cette semaine, côté musique, on a eu le retour des Grammy Awards qui ont été repoussés et repoussés et repoussés encore une fois et qui ont enfin eu lieu le week-end dernier. Et comme d'habitude, on va parler musique, séries et ciné. C'est parti. Évidemment, gros retour et je vais faire ça très rapidement parce qu'au final, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Cette année, les Grammy Awards, il y a eu un grand vainqueur qui est finalement très peu médiatisé en France et c'est l'occasion d'en parler. Le grand gagnant cette année des Grammy Awards, c'est donc Jon Batiste. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais il est reparti avec 5 Grammy le week-end dernier, notamment le plus convoité, celui d'album de l'année pour We Are, ainsi qu'un trophée pour sa participation à l'écriture de la musique du film Disney Soul. Vous l'avez peut-être vu, moi pas. Si vous regardez certains talk-shows américains, vous l'avez très certainement déjà vu sans même vous en rendre compte, puisque oui, en effet, c'est lui le leader du groupe chez Stephen Colbert. De rien pour ce fun fact, c'est cadeau. Ce qui est super intéressant à noter également, c'est que toutes ces victoires ont permis à l'international de découvrir Jon Batiste, puisque Spotify a communiqué et d'après eux, les recherches sur la musique de Jon Batiste ont augmenté de 950% après sa victoire au Grammy. Les autres grands gagnants de cette soirée, ça a évidemment été Olivia Rodrigo qui est reparti avec 3 Grammy pour son tout premier album, et également Silk Sonic qui ont fait un carton plein puisqu'ils ont été nommés dans 4 catégories pour lesquelles ils ont remporté 4 Grammy. Listen. We are really trying our hardest to remain humble at this point, okay? But in the industry, we call that a clean sweep. That's for the boy. J'ai parlé de nombreuses fois du duo Silk Sonic composé de Bruno Mars et Anderson .Paak. Si vous les avez toujours pas écoutés, je sais pas ce que vous faites de votre vie. Allez écoutez. Globalement, pas grand chose de plus à dire sur la soirée, c'est vrai qu'en suite des Oscars, ça paraissait tout de suite très calme. Il y a eu de très belles performances, notamment celle de Lil Nas X ou de BTS, et évidemment celle de Jon Batiste qui a été hallucinante. La news qui suit, je sais, je vous parle encore de The Weeknd, je sais pas pourquoi je finis par autant parler de lui dans Pop Socket, mais écoutez, il fait parler de lui et c'est jamais pour des dramas, donc bien joué. La nouvelle de la semaine, c'est évidemment la sortie de son tout nouveau titre Out of Time pour lequel un clip est apparu sur sa chaîne YouTube. Clip dans lequel on retrouve Jim Carrey qui est un pilier de l'album Dawn FM et également la très demandée dernièrement Jung Ho-yeon que vous avez découvert dans Squid Game. Mais la raison pour laquelle je veux vous parler de The Weeknd est tout autre bien que liée à la sortie de ce titre. Pour l'occasion de la sortie de ce single, The Weeknd a collaboré avec Mischief, un collectif d'art et a fait un drop un peu spécial. Attention, accrochez-vous, l'info qui suit est réelle. 25 copies de son single Out of Time ont été enregistrées sur des lames de scie circulaires et ont été mises en vente en enchères le 7 avril. Voilà, je vous mens pas, avec a été la promesse évidemment que ces disques seraient complètement compatibles avec des platines vinyles. Je ne fais personnellement pas partie des 25 personnes qui l'ont acheté, je ne pourrais donc pas vous faire une démonstration. S'il y en a un parmi vous, qu'il se manifeste. Si c'est une collab un petit peu originale, c'est peut-être pas la première fois que vous entendez parler de Mischief, ou en tout cas vous n'avez peut-être pas noté leur nom. Il y a quelques mois, c'est le même collectif qui avait fait une collab avec Lil Nas X à l'occasion des Satan Shoes. Ils avaient décidé, je sais pas pourquoi, de faire une espèce de transformation en édition limitée d'Air Max 97 au symbole du diable, donc il y avait 666 paires qui allaient être livrées, et qui contenaient, d'après les dires du collectif, du vrai son humain dans l'encre utilisée. Je vous laisse aller voir sur Google si vous voulez taper Satan Shoes. Côté série, j'ai une info pour vous qui va en ravir plus d'un, je le sais. Lors d'un panel au Palifest ce samedi, Peter Gould, le coproducteur de certaines saisons de Breaking Bad et également le coproducteur du spin-off Better Call Saul, s'est exprimé sur un caméo qui a été demandé depuis très longtemps par les fans. Et oui, je vous le mets dans le mille, il a annoncé devant toute l'audience abasourdie qu'il y aurait bel et bien un caméo pour la saison finale de Better Call Saul de Bryan Cranston et Aaron Paul, les 2 têtes d'affiche de Breaking Bad. Pas plus d'informations n'a été dévoilée et ils ont même dit qu'ils ne souhaitaient pas dévoiler plus d'informations. En gros, pour savoir la forme de ce caméo, il faudra regarder la série quand elle sortira. Côté cinéma, un reboot fait énormément parler de lui puisqu'il a été confirmé cette semaine, mais c'est pas la première fois qu'on le confirme. Je vous explique. Après des années et des années de discussions, le casting pour un reboot de The Crow s'est finalement arrêté sur Bill Skarsgård. Il reprendra donc le rôle iconique joué par Brandon Lee en 1994, mais je vais vous faire une petite histoire autour de The Crow parce que c'est important si vous n'en avez jamais entendu parler. The Crow raconte l'histoire d'un homme qui revient d'entre les morts avec des pouvoirs surhumains pour venger son meurtre et celui de sa fiancée.
Donc déjà, c'est un pitch un petit peu morbide, et les circonstances du tournage à l'époque en 1994 n'ont pas du tout aidé. Malgré plusieurs incidents, comme un souci électrique qui a laissé blesser plusieurs techniciens, ou même un ouragan qui a entièrement détruit le set, la production avait décidé de ne pas s'interrompre, jusqu'au jour où malheureusement, Brandon Lee, l'acteur principal, a été touché mortellement d'une balle en plein tournage. Ça a été énormément médiatisé à l'époque et depuis, et ça en a à nouveau parlé récemment à cause des événements tragiques qui se sont déroulés ces derniers mois. Beaucoup à l'époque, et avant même l'accident tragique du décès de Brandon Lee, parlaient d'une malédiction autour du film, et apparemment ça s'est confirmé puisque depuis, toutes les tentatives de reboot ont échoué. Le film a finalement été terminé via un double et des images de synthèse, et cette histoire a contribué à en faire un énorme succès. Il y a même eu plusieurs suites et un projet télévisé, mais un reboot est en prévision et négociation depuis les années 2000 et n'a toujours pas réussi à être mené à bien. Entre des changements de casting, des retours sur financement, des réalisateurs qui finalement se retirent du projet, il semblerait cette fois que le tournage de la version 2022 démarre réellement en juin. Après, ça reste The Crow, tant que le film n'est pas tourné et édité, Dieu sait ce qui peut se passer. C'est tout pour le PopSocket de ce lundi. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve toute la semaine ensemble sur ma chaîne Twitch. Très bientôt sur YouTube, sur cette même chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également cliquer là-haut pour retrouver toutes les vidéos que j'ai déjà faites en relation avec des sujets dont j'ai parlé aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et on se retrouve lundi prochain. Ciao!